Bonjour, c'est Dominique. Alors, on va faire la page 1. Alors, je dis la page 1, mais bon. La première page qu'on va faire, mais il est possible qu'on interchange les pages plus tard. Alors, parce que j'aime bien, moi, que le dessus de la première page soit quelque chose, un beau papier. Parce que, bon, on commence l'album, on ne va pas commencer avec des papiers unis. Alors, parfois, ben, si je décide qu'une autre page a plus de beaux papiers, ben, peut-être que je vais la placer avant. Alors, les pages qu'on fait dans l'ordre, peut-être que ça va être replacé dans un ordre différent, mais attention toujours que les interactions ne frottent pas. Alors, c'est ce que j'avais fait, puis ça avait bien été pour l'album Élégance. Alors là, on est sur la première page, sur le côté où est-ce qu'on a notre doublure de page camouflée, ici. Donc, le côté A de la page. Alors là, justement, je fais la page 3, finalement, de l'album du folio Élégance. Alors, j'ai un rabat ici, qui va ouvrir comme ceci. Alors, je l'ai fait plus court parce que on va faire les bandes transverses comme ceci, avec les cartes à l'intérieur. Et la carte qui est en bas, qui est suspendue, va entrer dans une pochette pour bloquer le rabat. Alors, le rabat, finalement, je le fais de ce format-là. Et il y a un pop-up derrière. Alors, on va le faire aussi aujourd'hui. Alors, il va peut-être avoir plus qu'une partie pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas prendre plus qu'une vidéo pour faire un côté de page. Alors, j'ai pris quand même une bonne largeur ici parce que, bon, on a un pop-up et qu'il faut que les cartes se contiennent à l'intérieur quand on va fermer. Alors, j'ai ici, je pense que ce serait important que je vous donne la mesure. Alors, j'ai 15,5 cm plus un gousset de 3 mm plus une bande de collage et la largeur de la page. Alors, c'est important d'avoir le minimum de cette page, la hauteur de la page pour que les cartes du pop-up qu'il va y avoir à l'intérieur puissent rester contenues à l'intérieur. Mais à la limite, vu qu'on ferme et puis que... non, finalement. Alors ici, on va biseauter. C'était ici. Les bandes de collage seulement, jamais les goussets. Ben, jamais, je dis jamais, mais parfois, c'est arrivé une fois parce que, bon, j'avais une interaction spéciale, il y avait une pochette et puis mon rabat par-dessus, il fallait que je coupe mon gousset, mais c'est très très rare. Alors, je vais mettre la colle ici, sur la bande de collage, seulement, comme ceci, un peu partout, en petite quantité. Puis ici, vu que j'ai un gousset de 3 mm, alors, attendez un petit peu, je ne peux pas avoir de gousset ici. Non, je ne peux pas avoir de gousset à cause du pop-up dessous. Alors, on enlève le gousset. Pas de gousset. Alors, ce que j'avais de gousset, je l'ai plié carrément là. Je vais rajouter un petit peu de colle ici. Alors, pas de gousset. Désolé. J'enlève l'excédent qui est ici. Puis, je vais le placer. Alors, comme je dis toujours, idéalement 2 mm. Je n'ai pas tout à fait la largeur de ma page, mais bon, ça va. 2 mm minimum pour que quand on ouvre ici, que ça s'ouvre bien. Alors, parce que là, le pop-up que je vais faire dessous, on ne peut pas avoir de gousset. Surtout qu'on a quelque chose qui est collé à deux endroits, on peut pas avoir, qui est sur le pli, on ne peut pas avoir de gousset. Si c'est plus loin, on peut. Mais si c'est collé sur le pli jusqu'au pli, on ne peut pas. C'est pas mal ça, finalement, le critère qui fait que qu'on puisse ou pas avoir un gousset. Bon, j'arrondis les coins comme ceci. Là, je vais faire une pochette boîte en bas, ici. Alors là, j'ai pris un morceau de papier, la largeur de ma page, plus une bande de collage à côté. Puis la hauteur, moi j'ai décidé que je faisais, ben là finalement, il va falloir aller avec la hauteur qu'on a ici. Alors quelle que soit la hauteur de votre rabat ici, gardez-vous 2 mm environ. Faites une ligne de pliure en bas ici. Puis encore le gousset, on va faire les lignes ensemble. Alors, je fais mes 2 lignes de pliure pour ce qui est de la largeur de ma page. Pas de problème là. Là, je vais faire ma mesure que j'ai prise pour avoir un minimum de 2 mm pour que la carte puisse entrer à l'intérieur. Puis ensuite, alors là, chaque côté, on va se trouver à faire un gousset. Je vais faire seulement 3 mm chaque côté. Parce que je vais mettre un petit cahier d'écriture à l'intérieur. Si vous voulez le faire, pas de cahier d'écriture, juste un espace photo, une carte ou deux, bon, des choses comme ça. Vous pouvez ne pas mettre de gousset, ça devient une pochette normale. Moi, je vais faire une pochette boîte à cause du cahier que je vais avoir à l'intérieur. Alors, je me trouve à avoir ma largeur de ma page, ici. J'ai une ligne de pliure de chaque côté. J'ai un gousset 3 mm chaque côté, une bande de collage chaque côté. Puis en bas, j'ai calculé ma hauteur. J'ai ma hauteur, j'ai fait une ligne de pliure. J'ai mon même gousset, toujours la même chose qu'ici. 3 mm plus une bande de collage, donc je vais en enlever un peu
Mais j'en enlèverai pas beaucoup. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est en enlever pour que ça reste juste un petit peu moins que la hauteur de ma pochette, ce qui va rabattre derrière. Parce que à ce moment-là, ça prend moins de papier pour aller mater. On veut l'embarquer un petit peu à l'intérieur pour que ça glisse bien. Alors, si on fait une toute petite bande de collage comme ça, ben là, ça nous prend plus de papier pour aller couvrir jusqu'au fond. Parce que sinon, le petit cahier a de la difficulté à entrer. Alors, je vais me garder juste un peu moins que la hauteur de ma pochette. Vous allez voir, quand il va être bâti, vous allez comprendre. Voilà, j'ai coupé ça. Ensuite, j'enlève tout ce qui est carré, rectangle, tout ça. Tout ce que je garde, c'est les trois côtés, la bande de collage et le gousset. Alors, j'enlève tout le reste. Parfois, quand je fais des pochettes boîtes plus profondes, je garde le petit carré pour rabattre, que ça fasse un plus beau coin. Et là, 3 mm, non. Je fais ça peut-être à partir de 6 mm. Je fais pas souvent des pochettes boîtes 6 mm. Alors là, je plie sur tous mes plis du côté montagne. Alors, vous voyez, ici, j'ai mon petit gousset. Alors, quand ça va être plié, vous voyez, il manque environ 1 cm. Alors, quand je vais arriver avec mon papier pour mater, il va tout simplement embarquer ici. Si j'avais fait ma bande de collage plus petite, il aurait fallu que j'aille plus loin, prendre plus de papier encore. Alors, on essaie toujours d'économiser le papier, surtout le papier design. Alors, c'est une façon de faire. Alors là, on plie les deux. Avant, on devrait mater. C'est plus facile de mater pendant qu'on est à plat. Alors là, je n'ai pas prévu du tout de papier pour ça. Je vais regarder qu'est-ce que je pourrais prendre. D'ailleurs, j'ai coupé des cartes. J'ai précoupé des cartes. Alors, il y avait des cartes dans le bloc, un bloc 30-30, puis d'autres dans le A4. Alors, j'ai tout découpé parce que ce sont toutes des cartes que je vais utiliser. Et puis, je voulais avoir aussi une carte que j'ai gardée pour le cahier d'écriture. On va le faire tout à l'heure. Qui est direction portrait. Et puis j'en ai une autre, direction paysage. Il y en avait deux dans la page pour faire la carte qui va être suspendue. Alors, il y a celle-ci, puis il y a ces deux-là. Alors là, moi, vu que j'avais choisi, question que ça aille un peu ensemble. Alors, vous voyez, j'avais pris celui-ci. Alors, peut-être que j'irai avec celle-là parce qu'on a la grosse lune encore, les nuages. Parce que sinon, ben, celle-là, je trouve que ça ne va pas vraiment avec. Alors, ça va être ces deux-là. Je les garde toutes ensemble ici. J'ai précoupé celle-là parce que j'étais certaine que je voulais les garder. Alors là, le bas de la page, je vais prendre un papier qui a un petit motif. Alors, peut-être celui-ci. Ici, avec les petites ampoules. Je trouve ça bien joli. Je vais passer mes papiers. Excusez, je passe devant la caméra. Mais bon, tout est là. Alors, je vais me couper un morceau derrière. On regarde toujours derrière, voir qu'est-ce qu'il y a, voir s'il y a des choses à garder qu'on veut éviter de couper. Alors ici, la largeur comme ça et la hauteur comme ça. Alors, on a marqué les. Je ne la vois plus. Ici. Puis la hauteur comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit peu plus haut. Je vais aller chercher le plus possible des ampoules au complet. Alors, je vais aller chercher toutes celles-ci. Puis, j'ajusterai ma coupe après. Parce que si j'avais coupé tout ça, j'en aurais eu juste 3 complètes, on peut dire. Alors là, je vais chercher toutes celles-là en plus. Donc, ça, c'est important aussi. Parfois, je ne prends pas nécessairement ce qu'il y a dans le bas. Je vais en enlever un petit peu pour avoir un meilleur motif. Alors, je vais couper ici. Alors, la hauteur, c'est bon. La largeur, c'est bon. Oui. Alors, je vais ancrer tout ça. Excusez tout le bruit que je fais. Alors, j'ancre seulement les côtés, la coupe seulement parce que c'est pas vraiment de pâle. Pas grand chose à ancrer ici. Qui se verrait. Alors, je fais ça rapidement. Prenez votre temps de le faire, ceux qui ne sont pas habitués. Je me souviens quand j'ai commencé le premier morceau de papier que j'ai collé, il m'a pris comme 10 minutes à le coller correctement. Je ne savais pas trop comment me prendre. Alors là, je place ça tout juste ici. Ici, je dégage mes plis. Il faut toujours que les plis soient dégagés. Alors, je me garde environ 1 mm, un demi-millimètre, pour garder mon papier de fond, toujours. Alors, je vais presser tout ça. J'essaie que ça ne bouge pas. Je le tiens pendant que je presse. Parce que si vous partez comme ça va tout glisser à cause de la colle. Moi, je prends toujours de la colle liquide, tous mes projets. À l'occasion, quand j'ai besoin de petites choses avec du papier
double face, ben, je le prends, mais sinon, idéalement, je prends toujours du papier, de la colle liquide. Je trouve que ça colle bien. C'est plus permanent. Puis en même temps, ça donne la rigidité à vos cartes, à vos pages, à tout ce que vous collez. Alors voilà, j'ai mis la colle à l'intérieur. Ici, il faudrait que je le... Ici, je trouve que ça dépasse un petit peu. Je vais biseauter un tout petit peu la base parce que ça a de la difficulté à plier. Vous voyez, c'est difficile, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche. Alors, je rabats les côtés en premier. J'ai mis de la colle sur le rabat en haut et puis je vais coller comme ceci, tout simplement. Je vais faire un côté à la fois. Il faut vous assurer que vous ayez bien l'angle droit ici. Même chose de l'autre côté. Parfait, que ce soit bien droit ici. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que je vais mettre ça ici, puis je vais presser. Puis ici, même chose. Alors là, je vais pouvoir l'installer tout de suite. Alors là, je vais mettre ma colle sur l'arrière, partout. Bien important sur le long du rabat pour que quand on entre notre carte, ça ne bute pas. Mais encore là, comme je vous dis, moi, je vais mater à l'intérieur. Et ça va dépasser, ça va embarquer finalement ici. Donc, ça va être lisse, ça va être facile à fermer, à entrer la carte. Alors ça, je vais placer ça complètement en bas ici. Là, il faut que je pense à mon fermoir. Non, j'ai pas de fermoir ici, c'est la carte qui ferme. Alors, voyez-vous. Il faut y penser avant de coller quelque chose en bas parce que sinon, parfois, on doit aller décoller pour aller placer notre fermoir. Assurez-vous que vos côtés ici soient bien perpendiculaires. J'ai de la difficulté parce que je pense que j'ai pas bien collé mes côtés. Ça, je pense que je vais être correct. Bien droit en bas, bien égal. Ça, voilà. Alors, on va aller presser un petit peu à l'intérieur ici. À l'intérieur ici. Immobiliser. Puis ensuite, on va coller le fond. Comme ceci et ceci. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on fait les bandes. Alors là, j'ai un papier qui est plus large. Encore là, on prend la largeur plus une bande de collage chaque côté. Faites-le assez large parce que la deuxième bande qu'on va faire, vu qu'il y a deux cartes qui vont passer derrière, on doit faire un petit gousset. Alors, gardez-vous un gros 2 cm. Alors, chaque côté ici, sur la mesure du rabat. Si votre rabat est plus petit que le fond, il faut que ça soit la mesure du rabat et non le fond. Alors, ensuite, on va faire les lignes de pliure avant de couper pour s'assurer qu'on a la même chose sur les deux bandes. Alors, ligne de pliure ici, sur vos marques. Ensuite, on va couper la moitié. Alors, moi, je recommande d'avoir plus que 2,5 cm. Ici, j'ai 5,5 pour les deux ensemble. Alors, ça fait 2/3, c'est parfait. Plus que 2,5 ou 1 pouce ici. Parce que sinon, ça fait des petites bandes trop fragiles. Alors, on coupe ça directement dessus. Ça, vraiment à moitié. J'ai les deux comme ça. Là, je vais retourner avec ma planche à rainure pour celle qui va être en bas. Je lui ajoute un petit gousset de 2 mm, ça devrait être suffisant. Si vous travaillez avec du papier 250 et plus grammes, pour toutes les bases, pour tout ce que vous faites, allez peut-être à 3 mm pour le petit gousset pour la carte, parce que là, il va y avoir deux cartes qui vont entrer à l'intérieur. Donc, si votre papier est plus épais que le mien, vous risquez que ça n'entre pas. Alors voilà. Alors là, on va plier celle ici qui va aller en haut. Alors là, je vais juste sembler un petit peu, c'est que ma lame est un petit peu fatiguée. Alors, on met la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Là, j'ai large pour en enlever un peu, c'est trop large pour rien. Juste comme ça. Celle qui n'a pas de gousset, la première en haut. Puis, j'aime bien la coller environ 1-2 mm en bas du haut de votre rabat pour que, quand votre carte entre, la carte va dépasser un peu, pour pas qu'elle dépasse la page ou le rabat. Parce que là, vous allez arriver pour l'ouvrir, ça n'ouvrira pas. Alors, gardez-vous 2 mm de libre en haut. Alors, on pèse ça ici. La deuxième, alors là, on se trouve avoir un petit gousset. Alors, on plie sur le premier pli, sur le gousset. Même chose ici. Puis là, ben, la hauteur va dépendre du format de votre carte. Alors, il faut que la carte, moi je l'entre ici, qu'elle entre à peu près, pas nécessairement jusqu'en bas. Alors là, vous allez décider à quel endroit vous voulez l'avoir. Alors moi, si je la mets comme ceci,
Peut-être que j'aurais pu faire 3 bandes, parce que mon autre carte qui va arriver ici, ben, elle va arriver derrière. C'est bon. Alors, on fait que 2 bandes. Mais vous pourriez en faire 3 si vous voulez. Une troisième ici. Vous pouvez faire 3 cartes. Parce que mes pages sont plus hautes que ce que j'avais fait avec l'album Élégance. Donc, ça fait que je pense que je vais en faire une troisième. Alors, celle-là, on va la garder ici. Je vais enlever un petit peu. Alors, on ne la collera pas tout de suite parce que on doit savoir que ça soit bien centré avec la dernière. Alors, on va plutôt faire une autre bande pareille, identique. Et puis, est-ce que j'ai la même chose ici? Dans les chutes? Non. Et puis, on va placer la troisième avant. Alors, comme je vous dis, on va continuer. Partie B, partie C pour le pop-up. Alors, je me taille une bande, même chose que ce que j'avais tout à l'heure. Je me fais une marque pour la première largeur. Ici, puis ici. Ça, c'est la largeur de mes bandes, une fois qu'elles sont installées. Puis, je vais me faire un gousset un petit peu plus large, parce que là, il va y avoir 3 cartes derrière. La première, la deuxième, la troisième. Alors, la troisième bande, si vous en faites 3, il faut qu'elle soit... Il faut que le gousset soit un petit peu plus large. Alors là, je vais faire un bon 3 mm certain. Si vous aviez déjà fait 3 mm, elle est à 4. Comme ça. Puis, vous faites toujours la deuxième... le gousset toujours du côté de la bande de collage. Alors, quand on a pris la mesure de la largeur, il ne faut pas aller plus petit. Alors, le gousset, vous allez l'inclure dans la bande de collage. Dans l'excédent que vous aviez de chaque côté. C'est pour ça qu'on s'est mis un bon excédent de 2 cm. J'ai la difficulté à réfléchir aujourd'hui. Alors là, si je mets ma carte en bas complètement, alors je vais devoir placer ici. Alors, je trouve que c'est une bonne hauteur. Ça va me laisser beaucoup d'espace pour les autres. Alors là, j'ai celui qui a les 3 mm, ou la carte, la bande finalement, qui a le plus de largeur de gousset. Alors, c'est ici, tout juste sur le côté. Ceci. Je mets de la colle de côté aussi. Sur la barre de collage. Puis, je la mets vis-à-vis. Alors là, je vais devoir mesurer, assurer que je suis bien égale. Alors, quand mon rabat est fermé, par rapport au bas de ma page, ici, j'ai 73 mm. Alors, ici, il faut que j'ai 73. Alors, je vais tasser jusqu'à ce que j'ai 73. Voilà. Alors, c'est là que je vais la mettre. Je vais la plier comme ça pour tout de suite. Et c'est certain, ça gondole parce que j'ai plié mon gousset. Mais quand il va être bien collé, ça va faire bien droit comme ça. Avec le gousset qui est comme ça ici. Ici, on a 0 gousset. Ici, on a le gousset le plus gros. Alors, ensuite, on va trouver le centre. Entre ici et... attendez un petit peu. Entre ici et ici. Alors, j'ai 73 aussi. Alors, je vais aller à la moitié qui me donne 36. Ici. J'ai 72. 36 ici. Comme ça. Alors là, il faudrait que la moitié de le milieu de ma bande arrive là. Ou ce que vous pouvez faire, c'est mesurer de ici à ici. Trouver le centre. Puis c'est là, ça va être le haut de votre bande. 2 façons de faire. Alors, je mets la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Alors, je vais centrer ici le centre de ma bande sur ma marque. Même chose ici. Voilà, m'assurer que ce soit bien droit. Je vais aller remesurer, m'assurer que c'est la même chose en haut ici, en bas. J'ai 21, ici j'ai 23, un petit peu plus haut ici. Je vais baisser un peu. Ici j'ai 21, ici j'ai 21. Ouais, c'est bon. Assurez-vous que votre gousset ressorte. Pliez, collez le premier pli de la bande de collage sur la page. Le reste, le gousset, il faut qu'il soit en haut. Parce que sinon, ça ne sera pas droit. C'est ça, bien droit ici. Il faut aller presser avec ça ici. Alors, le gousset ressort. Alors, ça vous donne ça. Vous avez 0 gousset. Moi, j'ai 2 mm. Ici, j'ai 3 mm. Comme je vous dis, si vous avez du papier 250 grammes et plus, vous allez avoir 0, 3, 4. Alors, ensuite, on va faire les petites cartes. Je vais voir le temps qui reste. Alors, je vais garder une carte, celle-ci, pour aller ici. Alors, vous voyez, ici, ça va arriver tout juste
Donc, j'aurais pu la faire un petit peu plus, mais bon, c'est pas nécessaire que la carte arrive au fond, pourvu qu'elle soit insérée et qu'elle entre ici. Voilà. Alors, je vais prendre un papier. Est-ce que j'avais pris ça pour ça ici? Je pense que c'est pour la petite carte. Donc, je me prends une nouvelle feuille. Alors, je vais faire dans ce sens-ci, parce que je sais que j'ai assez large mon papier ici pour mes cartes. Si vous travaillez avec du A4, peut-être avoir un petit peu de... Peut-être vous en manquer un petit peu. Non, regardez. Je ne fais même pas de gousset ici. Alors, vous allez avoir suffisamment parce que vous avez 6 mm de moins que moi. Donc, votre A4 va être suffisamment large. Alors, vous faites la largeur plus 1 mm chaque côté pour la bordure. Alors ça, vous allez en faire 3 comme ça. Moi, je vais en faire une. Je fais les autres en ligne. Est-ce qu'il y a mon petit outil? Ici. Alors, je fais ma marque ici. Ici, j'ai peut-être pas... OK. Ici, comme ça. Je l'applique. Et ce qui reste, ou bien vous le laissez. Moi, je pense que je vais peut-être le laisser. Non, ça va être trop haut. Si vous le laissez, regardez, c'est trop haut. Alors, si jamais vous arriviez un petit peu plus petit, bien là, en laissant, vous allongez votre carte. C'est parfait. Alors là, comme ça va aller comme ceci. Entrer comme ça à l'intérieur. Parfait. Alors, il va me rester à... Moi, je vais arrondir les coins, encore avec mon petit poinçon de fantaisie. Je vais placer ma carte. Puis, je vais faire les deux autres. Et puis, ensuite, ben, je vais mater l'arrière ici. Alors, pour mater l'arrière, encore là, il faut que je me prenne du papier. Je vais prendre du papier uni. Ce n'est pas toujours du papier design parce que ça va devenir trop de motifs. Puis, en même temps, ben là, vous allez gaspiller trop de... Ben, pas gaspiller, mais utiliser trop de papier. Alors là, vous mesurez pour que ça entre à l'intérieur de la page, ici. Puis, la hauteur, vous gardez 1 mm en haut et en bas. Ici. Je vais couper ça. Et ensuite, je vous reviens avec le pop-up. Je vous reviens tout de suite avec le pop-up. Parce que je voudrais qu'on fasse une page complète par jour. Des pages assez complexes. Alors ça va ici. Si je l'entre ici à l'intérieur, je l'amène jusqu'en haut. Je vais vérifier ce que ça dit. Comme ça, comme ça. Ceci, entre ici à l'intérieur. Allez, entre. Parfait. Alors ça entre ici, entre les espaces. Je me rends à 1 mm. Puis il me reste 1 ou 2 mm. Parfait. Alors, je vais sabler ici. Puis je vais arrondir mon coin avec le même que j'ai fait ici. Si je n'ai pas ancré, c'est déjà bleu. Alors je mets de la colle partout, mais là je vais vous dire, mettez-en pas trop à l'intérieur parce que ça devient difficile à entrer à l'intérieur. Alors tout juste pour dire un peu comme ça. Un petit peu partout. Alors là, je vais l'entrer ici. Je fais attention pour ne pas accrocher ma pochette. Je l'entre ici, je l'entre ici, je l'entre ici. C'est ici que c'est plus difficile parce qu'il est plus mince. Il n'y a pas de gousset. Je vais l'entrer. Il faut faire vite avant que ça colle. Allez, allez. Voilà. Jusqu'à 1 mm en haut. Comme ceci. Parfait. Puis ici, j'ai la mesure qui est droite. Je vais ajuster un petit peu avant que ça soit trop collé. Alors, vous assurez d'être bien droit en bas, avoir la même chose d'un côté que de l'autre. Et ensuite, on presse tout ça. Voilà. Il va vous rester à mater les 3 bandes ici, faire vos cartes, 3 cartes. Moi, je fais celle-ci qu'on voit le plus avec un design. Les autres vont être avec un petit motif. Et puis, ensuite, ben, je vous reviens pour faire le pop-up ici, que j'aime beaucoup, beaucoup. Très facile à faire. Il faut regarder les mesures, mais vous allez voir, une fois que vous allez l'avoir fait 2 ou 3 fois, je veux dire, c'est vraiment facile. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite, la partie B. À tantôt. Bye bye.